Là-bas à Bertha 2e, nous allons tout de suite nous déporter du côté de Yaoundé en place, M. Gilles-Pierre Sono, pour la revue de presse. Bonjour M. Gilles-Pierre Sono, c'est à vous l'antenne, le cœur enflammé des joueurs. Bonjour Dola, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Patricia qui est à vos côtés. Mon cœur est enflammé de joie à l'occasion de l'accueil que je vous réserve à partir de Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Je vous accueille comme je le fais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier bien sûr, qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. Bis repetita dans un domicile des membres du gouvernement camerounais, et c'est selon le quotidien Émergence édition de ce lundi, de ce jeudi. C'est donc une gouvernante ou presque qui s'est servie chez le ministre des Sports et de l'Éducation physique au terme d'un scénario déjà évoqué par le passé chez un autre membre du gouvernement. Eh bien, à l'arrivée, un pactole de 85 millions de francs CFA volé assurément dans la chambre de papa. Le professeur Narcisse Mouel Kombi n'avait pas beaucoup d'argent à la maison, mais on lui a pris 85 millions de francs CFA selon le quotidien Émergence édition de ce jeudi. Au même moment, les Camerounais, certains Camerounais du reste, vivant au pays de l'oncle Sam, battaient rappel au Bercail, pas volontairement, mais sous demande des autorités américaines. Ils sont 57 à avoir été rapatriés sans façon. On leur reproche notamment d'être sans papier sur le sol américain et sans statut, et plus encore ferait partie des faiseurs de troubles à l'ordre public sur le sol américain. Pas de troubles sans façon pour Guibaï Gaïtama et le mouvement des millions de nordistes après le recours gracieux préalable qui a été introduit à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Place à la justice au sujet de ce que ce mouvement considère comme étant un scandale au sein de cette auguste école. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé, eh bien va-t-il s'en sortir? S'interroge ainsi le quotidien Émergence. Aura plus de MMM. Michel Michaud Moussala dit que là, ils sont tous les deux dos au mur pour parler de Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative d'une part, et d'autre part, le Sumbu Angola, qui en est donc le directeur général, peuvent-ils organiser un sauvetage du moment où les candidats originaires du Grand Nord Cameroun, c'est-à-dire les trois régions de la Damawa du Nord et de l'Extrême Nord, sont montés au créneau pour revendiquer ce qui les l'entrée à de grandes écoles au Cameroun. Et cette fois-ci, le mouvement de Guibaï Gaïtama estime que cet équilibre régional-là n'a pas du tout été respecté, enlevant ainsi les droits aux originaires et donc candidats du Grand Nord Cameroun. À propos des soupçons de tribalité, de tribalisme et de régionalisme encore, le journal L'Équation, tout aussi en kiosque ce jeudi, fait réagir le directeur de l'architecture et des normes de l'habitat au ministère de Célestine Ketcha Cortés. Cette dernière avait été étiquetée par le passé comme étant tribaliste en faisant admettre en gros contingent les candidats originaires de la région de l'Ouest Cameroun. Philippe Kouché, qui a été rencontré par le journal Sans Défense, il n'y a qu'un seul Camerounais qui siège à la commission de délibération et donc par ce fait même là, il ne saurait y avoir des zestes de tribalisme ou encore de tribalité. L'école encore, elle, s'est fait désirer au quotidien Bleu le jour du jour. C'est le journal d'Aman Mana. Près de 10 jours après la rentrée scolaire 2020-2021, certains manuels scolaires restent introuvables sur la scène. La pénurie est donc consommée. C'est ce que redit le jour du jour au terme d'un dossier qu'il propose ce matin. Le même journal qui propose d'aller chercher au tribunal quels sont les échos de la résidence surveillée qui a été administrée depuis le 22 septembre dernier au professeur Maurice Kamto. Eh bien, les échos en provenance de ce côté-là font état de ce que le procès s'ouvre aujourd'hui. Eh bien, la démarche des avocats du leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui veulent que la justice se prononce, ou du moins se reprononce après le rejet de Rader qui a été consommé la semaine dernière, rappelle encore le quotidien Bleu. Dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, place à un élu convaincu et courageux. Réalité, le journal de Paul Ngouare Kindi donne la parole au député du Ndonga Mangtoum dans la région du nord-ouest, Gérard Ngala, puisqu'il s'agit de lui, n'abandonnera jamais ses électeurs malgré les menaces terroristes. Il s'est d'ailleurs investi, selon que l'indique le journal, à ce que la rentrée scolaire soit donc effective, non seulement dans le Ndonga Mangtoum, mais dans toute la région du nord-ouest en général. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, insiste à dire que des Camerounais ont été déportés, j'en emprunte au journal, ils ont donc été déportés des États-Unis d'Amérique au lieu de 57, ils
Ils sont finalement 81 qui sont arrivés hier par l'aéroport international de Douala, l'aéroport international de la cité capitale économique du Cameroun. Le plus grand nombre serait donc des membres et activistes de l'Ambazonia, précise Deco Guadan Post dans sa livraison du jour. Des horizons tout aussi en kiosque quant à lui, rabat sur le tiraillement qui traverse dans le SDF, le Social Democratic Front, tiraillement entre l'aile amenée par Jean-Michel Nietzsche, élu de la nation, et celle de aussi Joshua, lui aussi élu de la nation, et parallèlement l'un des vice-présidents de cette formation politique. Les deux visions de la philosophie du parti s'opposent, notamment pour ce qui est de la question des marches pacifiques qui ont été engagées par le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, de telle sorte qu'aujourd'hui, on ignore finalement qui a le pouvoir, qui a donc le dernier mot, et le mot juste qui est proposé par le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo ce matin, selon qui le SDF est devenu sans direction fixe. Les déclarations du parti d'Eni John Fundi s'avèrent contradictoires sur la place publique, et cela en l'absence, hélas, d'Eni John Fundi, parti aux États-Unis d'Amérique pour se faire administrer les soins en termes sanitaires. On n'ira pas jusqu'à redouter une implosion du parti, mais selon Mutation, on n'en est pas si éloigné. La nouvelle expression en kiosque, pour sa part, conduite à Bamenju. Nous sommes là dans la région de l'Ouest Cameroun pour relayer les nouvelles de Sa Majesté Sokudjo, eh bien, la célèbre autorité administrative, que dis-je, la célèbre autorité traditionnelle, crucifie les chefs parachutés. Il les appelle ainsi parce qu'ils n'ont jamais, à se dire, été intronisés dans les règles de l'art et selon les esprits des ancêtres. Ils sont tous étiquetés. D'ailleurs, la liste est presque proposée ce matin par la nouvelle expression en kiosque. Défi actuel tout aussi en kiosque n'en finit pas d'évoquer l'entrée en vigueur aujourd'hui même, 15 octobre de l'an de grâce dans l'année 2020, eh bien aujourd'hui il y a donc l'entrée en vigueur de la taxe sur téléphone et autres tablettes au palier de 33% du prix à la sortie d'usine de fabrication. C'est d'ailleurs la conséquence, rappelle encore le journal, d'une réforme douanière qui appelle pour ainsi dire l'implication des citoyens, implication s'agissant du développement socio-économique et même sécuritaire de leur pays. Cameroun Business l'explique à sa manière en consacrant l'optimisation des recettes douanières. C'est ainsi que la mesure qui rentre en vigueur ce jour, 15 octobre 2020, pourrait procurer 45 milliards de francs CFA par an à l'État du Cameroun. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon généralise cependant la situation en s'appuyant sur le budget à venir pour parler de l'exercice 2021. En effet, en 2021, l'année prochaine, il y aura plus de taxes qui seront donc imposées et opposables aux Camerounais. Elles seront d'ailleurs contenues, selon le journal, dans la loi des finances qui sera d'ailleurs très bientôt soumise aux parlementaires à l'occasion de la session essentiellement budgétaire du mois de novembre au Cameroun. Les indiscrétions du journal l'ont amené à conclure à une pression fiscale sur les Camerounais au cours de l'année 2021. L'économie quotidienne fait savoir que l'après-Covid-19 sort des laboratoires, notamment des institutions de Bretton Woods. Dans cette vision et autres perspectives, il a été révélé que ça ira mieux pour l'économie mondiale. Pour parler ainsi du Fonds monétaire international, l'une des institutions de Bretton Woods qui envisage une courbe plutôt positive de la croissance s'agissant de l'économie planétaire. L'économie quotidienne dit aussi un mot sur l'économie verte. Eh bien, c'est le ministère des Forêts et de la Faune dont le patron est Jules Doré Ndongo qui renforce son système de lutte contre le braconnage en mettant à la disposition de ses agents du matériel roulant. La cérémonie s'est tenue à Yaoundé hier. Le financier d'Afrique qui reste également dans ce chemin de la traque contre la fraude, eh bien, cette fois, elle concerne le ministre des Finances LPM, lui, Paul Moutazeux, et elle commence par la vérification de ce que les baux publics sont effectivement occupés pour logement ou alors pour usage de bureaux. On n'est pas au bout des surprises, mais les fraudes, toutes les fraudes en matière seront réprimées et réprimées comme telles. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jeudi Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. Prenons rendez-vous pour demain. Quand il sera 7 heures, ce sera alors le dernier rendez-vous de la semaine. Pour l'heure, je vous invite à repartir à cœur joie, retrouver Patricia Keyi et Thierry Carole qui sont du côté de Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Patricia Keyi, c'est à vous Douala.
Eh bien, puisqu'il a si bien dit, c'est à vous, Patrice Akei, pour la page internationale. Exact, c'était moi à l'instant. On va au-delà de nos frontières pour prendre aussi quelques brèves et savoir ce qui se passe de ce côté-là. Et ce matin, nous commençons avec le Congo-Brazzaville, où la patronne de l'UNESCO inaugure une école en ligne. Des échanges avec le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, dont le pays plaide pour l'inscription de la rumba sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, avance une signature d'accord de coopération et visite d'un centre de prise en charge de la drépanocytose. La visite d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, n'a presque pas connu de repos mercredi à Brazzaville, où elle a inauguré une chaîne web éducative dans un lycée. On fonce au Mali tout de suite. Au Mali, on est inquiet. Après prennent. Moins d'une semaine après la libération d'otages maliens et occidentaux en échange de plus de 200 combattants djihadistes ou présumés tels, les hostilités ont repris au Mali. D'un côté, le GSIM a revendiqué la triple attaque survenue mardi dans la région de Mopti. De l'autre, les forces françaises de l'opération Barkhane ont mené plusieurs interpellations. Certains espéraient que cet échange et le dialogue qui l'avait précédé pouvaient augurer d'une accalmie ou d'une période de trêve, mais il n'en est rien. Les attaques contre l'armée malienne d'hier ont été revendiquées ce mercredi par le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Au Rwanda, le Rwanda approuve l'exportation du cannabis médical. Le Rwanda approuve la production et l'exportation de cannabis à usage médical, mais également afin d'augmenter ses revenus. Une réunion du cabinet approuve des directives sur la culture, la transformation et l'exportation de cultures thérapeutiques de grande valeur au Rwanda. Le ministre de la Santé a donc affirmé à la télévision que les cultures thérapeutiques comprenaient du cannabis, mais que le Rwanda voulait contribuer au centre de recherche et aux industries pharmaceutiques pour leur fournir de matières premières afin que nous gagnions de l'argent. Le G20, une autre information, on parle cette fois-ci du G20 qui prolonge de 6 mois le moratoire sur la dette des pays pauvres. Le ministre des Finances des pays du G20 a décidé de prolonger de 6 mois, ce jusqu'en juin, le moratoire sur le service de la dette des pays les plus pauvres. Il a déjà permis à 46 pays sur 73 éligibles de suspendre un montant global de remboursement estimé à 5 milliards de dollars. Le moratoire était attendu, même si pour le FMI et la Banque mondiale, ainsi que nombre d'ONG de lutte contre la pauvreté, ce geste est encore insuffisant au regard des besoins des pays pauvres. Ce geste était bel et bien attendu, mais on s'attendait à 1 voire 2 ans pour la prolongation du moratoire de la part du G20. Voilà. C'est à passer de 13 minutes, place à la pub.